Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers des logiciels 3D d'architecture. Je vais te parler d'un sujet qui m'a tenu éveillé plus d'une nuit, le choix des logiciels pour notre pratique. Toi aussi, peut-être, tu t'es retrouvé à naviguer dans l'océan de possibilités, que ce soit en tant qu'étudiant ou en début de carrière. Bien rassure-toi, tu n'es pas le seul dans ce cas. Aujourd'hui, nous allons ensemble faire un point et trouver les meilleurs outils pour exprimer notre créativité. Ah et d'ailleurs, tu retrouveras en premier lien dans la description un document qui te fera gagner un temps fou, résumant les logiciels, leur polyvalence et leurs coûts. Le premier lien est dans la description. Pour te situer, nous allons aborder les logiciels comme suit. Les logiciels de modélisation avec le BIM et la modélisation pure. Ensuite, les logiciels de visualisation avec ceux en temps réel et les autres. Et enfin, ceux de présentation, post-production, les plus utilisés au plus simple. Je t'entends déjà me dire, Délio, je vais être perdu, il y en a trop. No stress, ne t'inquiète pas, je te fais dans cette vidéo un récapitulatif, tu pourras revisionner la vidéo et tu as un document, comme je t'ai dit, dans la description qui t'aidera. Alors sans plus de transition, on y va. Dans cette catégorie, découvrons les logiciels de modélisation. Ces outils sont des fondations de notre travail, nous permettant de transformer nos idées en réalité virtuelle. Parmi les principaux logiciels recommandés, nous retrouverons Vape, Archicad, Revit, Vectorworks pour le BIM et SketchUp, 3ds Max, Cinema 4D et Blender pour la 3D pure. Chacun de ces logiciels offre un ensemble unique de fonctionnalités, du dessin de plan à la création de modèles 3D détaillés. Pour choisir le bon logiciel, il est important de considérer plusieurs facteurs. Les exigences de l'industrie dans laquelle tu souhaites travailler, ton budget disponible ainsi que ton niveau d'expérience et de familiarité avec chaque plateforme. Si dès le départ tu souhaites appréhender le BIM, alors tu pourrais t'orienter vers les premiers. Voici un petit aperçu du logiciel en question. Revit est connu pour son approche basée sur le BIM. Il est largement utilisé dans l'industrie pour sa capacité à gérer des projets de grande envergure et à faciliter la collaboration entre les différents acteurs du projet. Archicad, lui, est apprécié pour son interface conviviale et ses fonctionnalités avancées de modélisation. Archicad, c'est un choix populaire parmi les architectes du monde entier, notamment avec le BIM. Vectorworks, lui, est apprécié pour sa polyvalence et sa puissance. Il offre une large gamme d'outils et de modélisation selon les besoins des architectes et des designers. SketchUp, lui, est apprécié pour sa convivialité et sa facilité d'utilisation. Il est idéal pour les architectes débutants et ceux qui cherchent une solution rapide pour concevoir des modèles rapidement. 3ds Max, lui, est puissant et polyvalent, souvent utilisé par les architectes pour créer des modèles hautement détaillés et réalistes, ainsi que animer des scènes complexes. Cinema 4D, lui, est reconnu pour son interface intuitive et sa capacité à créer des modèles organiques et des animations dynamiques. Il est souvent utilisé pour sa flexibilité. Blender, lui, est gratuit et open source et il offre une gamme impressionnante de fonctionnalités, y compris des outils avancés pour des rendus de haute qualité. N'oublie pas que tu as accès à un document récapitulant tout ça dans la description. Passons maintenant au logiciel de visualisation. Dans cette deuxième catégorie, abordons les outils de visualisation qui nous permettent de donner vie à nos modèles 3D et de les présenter sous leur meilleur jour. Donc tous ces logiciels-là sont dits logiciels en temps réel. Et donc voici un petit aperçu des logiciels en question. L'un des choix les plus populaires pour la visualisation est Enscape, un plugin assez simple à utiliser et à intégrer dans nos logiciels de modélisation BIM si tu utilises le BIM. Enscape nous permet de générer des rendus réalistes en temps réel, ce qui nous donne un aperçu immédiat de l'apparence finale de notre projet. Twinmotion, pour ses capacités de visualisation en temps réel et ses outils de création d'environnement photoréalistes super intéressants, notamment avec les dernières mises à jour. C'est devenu un choix hyper populaire parmi les architectes qui cherchent à donner vie à leur projet assez rapidement et simplement. D5 Render, avec ses fonctionnalités avancées de rendu et d'éclairage, D5 Render offre la possibilité de créer des visualisations haut de gamme avec un niveau de détail relativement impressionnant et surtout une très grosse bibliothèque, c'est un gros plus. Lumion, qui est réputé pour ses rendus rapides et ses paysages réalistes, il est très apprécié des architectes et paysagistes concepteurs pour sa facilité d'utilisation et ses effets atmosphériques intéressants. Unreal Engine, qui est reconnu pour ses performances graphiques exceptionnelles, Unreal Engine permet aux architectes de créer des visualisations haut de gamme et des expériences immersives grâce à des fonctionnalités qui sont assez avancées dans le rendu et l'animation. Ensuite, Corona Renderer, qui est très apprécié par sa facilité d'utilisation et ses rendus de très haute qualité. C'est un choix vraiment populaire parmi les architectes et artistes 3D pour créer des images super réalistes et immersives, vraiment impressionnante. V-Ray, un petit peu comme Corona, qui est reconnu pour sa polyvalence et qui est très largement utilisé pour produire des rendus de haute qualité, avec un contrôle précis sur l'éclairage, les matériaux et les effets spéciaux.
Bien, maintenant, dans cette troisième catégorie, explorons les outils de présentation qui nous permettront de communiquer efficacement nos idées et nos projets à nos clients, à nos collègues. Donc Adobe InDesign est souvent considéré comme le choix de prédilection pour la création de présentations professionnelles, offrant une large gamme d'outils et de fonctionnalités pour concevoir des documents attrayants et bien structurés. Adobe InDesign est apprécié pour sa flexibilité et sa puissance. Il offre aux architectes une multitude d'outils pour créer des présentations professionnelles. Cependant, de nombreux architectes utilisent également de logiciels tels que Photoshop, Illustrator et même PowerPoint pour créer des présentations très accrocheuses, des collages et des visuels percutants. Photoshop, lui, est connu pour ses capacités de retouche d'images et de composition. Il est largement utilisé par les architectes pour créer des visuels percutants, des collages plutôt artistiques, des projets, etc. Illustrator, lui, est apprécié pour ses outils de dessin vectoriel et ses capacités de création graphique. Il est souvent utilisé pour créer des illustrations et des graphiques professionnels dans les représentations et présentations architecturales. Canva, lui, par exemple, est connu pour ses modèles prêts à l'emploi et son interface conviviale. Il est largement utilisé par les architectes pour créer des présentations et des supports marketing très attrayants en toute simplicité. PowerPoint, bien connu, bien moins spécialisé dans les logiciels mentionnés précédemment, ça reste un outil polyvalent pour la création de représentations dynamiques et engageantes, avec une gamme d'effets visuels et de fonctionnalités de mise en page. C'est pour ça que je l'ai mis dans la liste. Bien, nous avons maintenant exploré en profondeur les trois catégories de logiciels essentiels: la modélisation, la visualisation et la présentation. En combinant ces outils dans ton workflow, tu seras bien équipé pour donner vie à tes idées. Maintenant que nous avons exploré en détail les logiciels de modélisation, de visualisation et de présentation, passons à la prochaine étape, comprendre comment ces outils s'intègrent dans notre processus de création architecturale. L'un des aspects essentiels de l'utilisation efficace des logiciels 3D en architecture est de comprendre comment ils interagissent entre eux pour former un flux de travail, un workflow cohérent. Que tu travailles seul ou en équipe, la synchronisation et l'intégration des différents logiciels peuvent faire toute la différence dans la qualité et l'efficacité de ton travail. Assure-toi que les logiciels que tu utilises soient compatibles entre eux et qu'ils permettent un échange fluide de données. Développe un workflow optimisé qui tire parti des forces de chaque logiciel. Par exemple, tu pourrais utiliser Revit pour la modélisation architecturale de base, puis exporter le modèle vers un logiciel de visualisation tel que Enscape, DeFi Render par exemple, pour créer des rendus réalistes, et enfin importer les rendus dans InDesign pour créer des présentations professionnelles. Si tu peux investir dans ta formation et ton apprentissage continu pour maîtriser pleinement les fonctionnalités de chaque logiciel que tu aimes et rester à jour avec les dernières tendances et techniques, ce sera un plus. De nombreux fournisseurs de logiciels offrent des programmes de formation et de certification pour aider les utilisateurs à développer leurs compétences. Tu trouveras également des tutoriels sur la chaîne de plus en plus et je te laisse me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais voir. Voilà, en combinant la compréhension approfondie des logiciels avec un workflow efficace, tu seras prêt à relever tous les défis et à concrétiser tes projets avec succès. N'oublie pas le document dans la description et je dirais que quelle que soit ton expérience, souviens-toi que les logiciels sont juste un outil parmi d'autres. Mais en comprenant vraiment ces logiciels 3D, tu pourras amplifier ta créativité et ton efficacité. Ne te laisse pas intimider par l'apprentissage. Moi par exemple, j'ai commencé avec SketchUp, puis passé sur Blender et maintenant sur 3ds Max, avec une maîtrise plus ou moins bonne sur les trois, et je continue en permanence de me former et d'apprendre. Donc explore, teste et surtout ne cesse jamais d'apprendre. Avec les bons outils, la persévérance et des réussites et échecs, rien ne peut t'empêcher de réaliser tes projets. N'oublie pas de laisser un commentaire et à la prochaine. Ciao ciao.